chez moi, je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, je vous propose de faire avec vous le patron d'un col tailleur. Vous allez voir qu'il y a déjà une vidéo sur le col tailleur dans ma chaîne. Mais aujourd'hui, je vous propose la même méthode, mais dans une encolure dégagée, donc un col tailleur dégagé. Je vous ai fait un petit croquis rapide pour vous montrer ce que je veux dire lorsque je vous parle de col encolure dégagée. Alors, c'est qu'il est beaucoup plus large au niveau de l'encolure. Il ne va pas toucher aux côtés de notre cou. Puis en même temps, ça me donne l'occasion d'avoir un style à respecter pour la démonstration. Comme à l'habitude, la première chose qu'on fait, ça va être de tracer nos gabarits dos et devant. Pour le devant, j'ai décidé de pivoter ma pince d'épaule à la taille, comme ça, ça ne sera pas dans mon chemin lorsque je vais tracer mon revers. Vous allez voir que la recette du col tailleur que je vous montre aujourd'hui, c'est 9 étapes, plus la vérification du tombant à la fin. Mais avant de commencer les étapes, on va dégager notre encolure. De combien? Ça dépend de vous. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de dégager mon encolure de 3,5 cm. Donc, à partir de mon encolure originale, je vais venir mesurer 3,5 au devant et à partir du point original, je vais mesurer 3,5 à l'encolure du dos. Maintenant, je vais venir dessiner une encolure au devant. Même si on ne va pas vraiment l'utiliser, j'ai juste besoin de cette nouvelle référence. Mais je vais quand même tracer mon encolure au devant. Vous avez vu qu'au devant, on trace presque parallèle, mais au dos, habituellement, la mesure qu'on va enlever à la médiane dos est beaucoup plus petite. Ici, je vous dirais peut-être 1 cm descendu, quelque chose comme ça. Vous pouvez aller à l'œil. L'idée, c'est de garder une grande partie à l'angle droit et d'aller à peu près dans la même forme qu'on avait, rejoindre notre point à l'épaule. Une fois que c'est fait, je vous conseille fortement d'effacer complètement vos lignes d'encolure originales. Maintenant, tout de suite, je vais venir mesurer ma nouvelle ligne d'encolure du dos, puis je l'inscris sur le plan. On est prêt à commencer. La première étape, c'est d'ajouter une croisure. Alors, de la médiane, ce qu'on ajoute pour pouvoir faire la boutonnière et poser des boutons. La largeur de cette croisure, c'est habituellement environ le diamètre du bouton, des fois un tout petit peu plus. Aujourd'hui, je vais faire une croisure de 2,5 cm pour un bouton de 2,5 cm. On va venir tracer cette ligne parallèle à la médiane vers l'extérieur. On va maintenant faire l'étape numéro 2 qui va être de placer notre point de cassure. Le point de cassure, c'est pour retenir le revers. C'est là où ça commence à tourner. Puis bien sûr, ça a aussi un grand rapport avec notre bouton. Le plus haut de nos boutons, c'est ce qui va retenir votre col. Donc, on va venir placer nos boutons sur la médiane pour trouver le point de cassure qui va être sur notre ligne numéro 1 qu'on a tracée. Si on regarde mon croquis, le bouton du bas, c'est à la taille, puis il y en a un autre juste un peu plus haut. Voilà, mes deux boutons sont tracés. Je trouve le centre de mon bouton le plus haut. Et puis, je vais indiquer le niveau sur ma ligne de croisure. Ça va être mon point de cassure. Alors, j'ai mon point de cassure juste ici. Et ça, c'est mon numéro 2. Numéro 3, ça va être de déterminer la hauteur qu'on veut pour notre col. C'est approximatif, c'est pas une mesure qui va tomber exactement comme vous l'avez choisi, mais ça devrait être quand même assez proche. Alors, c'est la hauteur de notre pied de col. Lorsque le col est très près du cou, normalement, je suggère pas plus que 4 cm. Aujourd'hui, mon encolure est dégagée, mais je vais tout de même utiliser une mesure de 4 cm pour la hauteur de mon pied de col. La façon qu'on va placer cette mesure, qui va être le point numéro 3, ça va être dans la prolongation de notre ligne d'épaule. On va venir placer notre 4 cm. On va se faire juste un point.
Numéro 4, ça va être notre ligne de pliure. Alors là où le revers tourne, cette ligne-là, on va la tracer, la ligne à partir du point numéro 2, le point de cassure. Puis on va toucher le point numéro 3 et prolonger le plus loin que vous pouvez sur votre papier. Cette ligne de pliure, c'est la numéro 4. Alors, vous voyez maintenant tout ce qui est en bas de l'épaule ou même du point numéro 3, ça appartient au devant. Maintenant, on va aller placer notre mesure d'encolure d'eau de l'autre côté. Alors, à partir du point numéro 3, on va venir placer notre mesure d'encolure d'eau, puis vous allez voir, on va la placer 3 fois. Je prends ma mesure et je viens la placer une première fois comme ceci et je marque. Maintenant, je retiens sur le numéro de la mesure et je vais pivoter ma règle. Vous pouvez pivoter de 2,5 cm et dire que c'est un standard. Alors, c'est la longueur que j'ai pivotée et je vais venir tracer ma ligne encore une fois. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu donner un petit angle tout de suite pour notre col. Et maintenant, on va faire la troisième ligne qui va être parallèle à celle-ci, mais qui va toucher notre ligne d'encolure, notre nouvelle encolure. Alors, la ligne, elle doit être parallèle, elle doit avoir la mesure de notre encolure d'eau et elle doit toucher la ligne d'encolure du devant. Ça se peut qu'on n'a pas exactement notre 4 cm, c'est très possible, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est d'être parallèle, toucher le point d'encolure et bien sûr placer notre mesure d'encolure d'eau. Numéro 6, c'est à partir de notre encolure d'eau, on va venir tracer la médiane d'eau ou le centre d'eau, ici, comme ça. Alors, on fait ça à l'écart de notre ligne numéro 5, la dernière qu'on a tracée, puis on vient tracer sans mesure précise. Numéro 7, bien, on va enfin faire notre style. Vous voyez votre ligne de pliure qui est là. On va dessiner. Regardez les proportions de votre croquis. Le cran du col ici est environ mi-chemin de l'emmanchure. Et n'oubliez pas que la première partie de l'épaule, mettons le premier 2,5 cm, ça disparaît dans l'épaisseur du corps. Alors, quand vous tracez votre col, oubliez la première partie un peu, mais on va quand même faire notre dessin à partir de l'épaule jusqu'au point de cassure. On vient dessiner le modèle de le style de notre revers. Une fois que le style est fait, qui est mon numéro 7, je vais venir plier sur ma ligne numéro 4, qui était la ligne de pliure, et je vais retracer le numéro 7 de l'autre côté avec ma roulette à tracer. Quand vous retracez, n'oubliez pas d'indiquer le niveau de l'épaule. Alors, c'est notre numéro 7 qu'on a reporté de l'autre côté qui s'appelle toujours le numéro 7. Il nous reste à faire le point numéro 8 qui va être de fermer ici la partie du col au dos, le tombant du col au dos. Comment on fait ça? Bien, on se place à angle droit sur notre médiane d'eau, donc le numéro 6. Parfois, on peut juste tout simplement rejoindre les deux points. Mais là, si je regarde, ça fait un pointu, c'est pas très joli. Si je vais vers l'intérieur du col, bien, ça ne fonctionne pas. On ne pourra pas rejoindre notre point. Alors, je vais aller un peu plus large. Je vous dirais ici environ 1 cm. Mais ça, c'est en fonction du style. Alors, je ne peux pas vous donner une mesure qui va être réutilisée. La majeure partie de la ligne va être à angle droit. Puis après, je vais continuer. Je vais juste finir ma ligne ou fermer avec une petite courbe légère. Alors, on a notre numéro 8. Il me reste une seule ligne à faire. C'est ma numéro 9 qui va être une ligne qui va me permettre de séparer le col du corsage. Comme je vous ai dit, on ne va pas utiliser la ligne d'encolure qu'on a tracée. On va juste utiliser le point encolure épaule. Le reste de la ligne, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est notre ligne de style. Puis c'est ça, cette ligne-là, qu'on doit aller rejoindre jusqu'au point d'encolure. Parfois, bien, on va devoir la modifier un tout petit peu, la ligne, pour que ça soit une belle ligne continue.
à partir de la pointe de notre revers, que ce soit une belle ligne continue jusqu'au point. Mais on essaie en général de changer le moins possible. Alors voilà, je l'ai changé un petit peu pour que ça soit une belle ligne continue. Et puis cette ligne, ben, c'était ma numéro 9. Et avec cette ligne, ben, je peux venir séparer mon col et le corsage. Comme je vous ai dit, il y a les 9 étapes pour la base. Ça, c'est mon col tailleur de base. Maintenant, il me reste à faire une vérification pour le tombant du col. C'est-à-dire que si je prends mon dos, vous allez voir que le col, il va être cousu à l'encolure. Il remonte dans mon cou et puis il va retomber sur le corsage. Alors, je peux faire la même chose ici. Il va retomber sur le corsage. Il monte à la médiane dos et il redescend. Il monte de combien? Bon, on avait déterminé qu'on voulait que ça monte environ de 4 cm. Puis le restant de ma largeur de col va retomber. Puis c'est ça qu'on veut trouver. On veut trouver combien on doit avoir de mesure dans notre tombant de col. Puis on va venir comparer avec ce qu'on a présentement sur notre plan. Si on n'a pas suffisamment, ben on va devoir ouvrir, développer la partie du tombant de col au dos. Pour faire la vérification, on aura besoin de 3 mesures. On aura besoin de la largeur totale du corps à la médiane dos, la largeur totale du col à l'épaule. Je prends la mesure de l'encolure jusque là. Ça, c'est la largeur de mon col à l'épaule. Enfin, la troisième mesure dont on aura besoin, c'est le tombant du col. On va mettre des lettres comme ça, on ne se trompe pas. J'aurai A, j'aurai B et j'aurai C. Maintenant que j'ai mes mesures, je vais venir faire ma vérification. A, c'était à la médiane dos. Je vais venir placer à la médiane dos. B, c'était à l'épaule et je vais venir placer ma mesure à l'épaule. La façon de le placer, ben, si vous vous souvenez, lors de la construction, on a décidé de notre hauteur de col. Si je prends le croquis, cette mesure ici qui détermine la hauteur du col. Alors, on va venir placer la mesure de hauteur de col qui remonte de notre encolure. Et puis, la même mesure va redescendre. Moi, j'avais utilisé 4 cm. Donc, le premier 4 cm et le deuxième 4 cm, ça va en haut de l'encolure. Il monte et il va redescendre. Donc, j'ai 4 plus 4, j'ai 8. Et la mesure que j'avais trouvée, moi, sur mon plan au devant, c'est 14,6. Alors, ce que je fais, c'est que je vais placer 4 plus 4, 8, on a dit. Je vais placer mon 8 à l'encolure et ma mesure que j'ai trouvée était de 14,6. J'ai juste à placer 14,6 comme ceci. 2 fois le pied de col ou 2 fois ce qu'on veut que notre col monte parce qu'il monte et il redescend. Et le restant de la mesure sur la médiane dos. On va faire exactement la même chose à l'épaule. Vous me direz que ça tombe pas exactement pareil, mais c'est pas grave. C'est la façon de vérifier. C'est pas quelque chose qui va être vraiment précis parce que ça dépend toujours du tissu, comment il réagit, s'il est plus raide, s'il est plus épais. Alors, c'est pas précis, mais ça va nous donner une bonne idée de où va tomber notre col sur le dos. Alors, on fonctionne de la même façon. 2 fois le pied de col, donc 8 cm à l'intérieur ou vers le cou. Puis, on place une marque pour la largeur. Ici, j'avais presque la même chose sur l'épaule avec le restant de la mesure. Donc, ici, j'ai 8 et ma mesure totale était 14,5. Maintenant qu'on a nos 2 références, on va simplement mesurer la diagonale entre ces 2 points. Et cette mesure qu'on a trouvée, ça devrait idéalement être la même qu'on a trouvée pour la lettre C sur le plan du devant. Mais moi, si on compare, ça c'est la mesure que j'ai besoin pour mon tombant, 18,4. Puis si je regarde sur mon devant, j'ai trouvé 16. Alors, il me manque 2,4 cm. Donc, je vais devoir développer la partie du dos de mon col. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un autre papier en dessous, puis on va tracer notre col
on va le tracer à la roulette à tracer pour garder le plan intact. Alors, je viens de tracer le contour avec la nouvelle ligne d'encolure, tout ça ici. Maintenant, ça va être important d'indiquer l'épaule. Ça va être important d'indiquer là où on commence à coudre l'encolure avec notre corsage. Et la référence de l'épaule qu'on avait, parce que ça, c'est la partie du dos qu'on va développer. Maintenant, je vais tracer ma ligne d'épaule, juste pour que vous voyez bien qu'est-ce qui est au devant, qu'est-ce qui est au dos. Pour ce modèle, moi, j'ai trouvé que j'avais 2,4 cm à ouvrir. Et puis, habituellement, ben, je fais pas mes ouvertures de plus de 1 cm. Alors, dans ce cas, je pense que je vais faire 3 ouvertures de 8 mm pour bien répartir. Je pourrais faire une première ouverture directement à l'épaule, puis faire 2 autres ouvertures. Ça me conviendrait très bien. On peut déterminer nos lignes d'ouverture à l'œil le plus proportionnel possible. Il y a une raison pour laquelle c'est pas important que nos lignes soient bien égales et mesurées. C'est parce que c'est des lignes qui sont pas des lignes de style. C'est juste pour faire le développement. On va pas voir ça du tout après. Alors, on a nos 3 lignes. On va maintenant les ouvrir du contour vers la ligne d'encolure. J'ai l'habitude de dessiner mes petits ciseaux. Comme ça, ben, je me trompe pas. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut pas que nos morceaux partent dans toutes les directions, on veut les garder ensemble, on devra arrêter notre coupe 2-3 mm avant la fin ou le contour du papier. Puis maintenant, pour garder notre papier bien à plat, vous voyez, si je tire là, c'est plus à plat. Je vais venir faire des petites coupes en diagonale vers le petit point où j'ai arrêté de couper. Alors maintenant, je vais venir coller ma première pièce. Celle-là, on n'a rien de spécial à faire. C'est la partie du devant. On est prêt pour placer notre premier morceau du dos. Alors, première ouverture, on vient mettre notre mesure, on se fait une petite référence, puis on va venir coller le deuxième morceau. Puis, assurez-vous que cette partie demeure bien plat. On continue avec la deuxième ouverture. On met notre mesure encore et on va faire la même chose, coller notre morceau et le positionner. On fait le dernier ouverture, même chose, on met la mesure, la colle et on le positionne. Toujours garder le petit bout ici bien à plat. La partie de la vérification est terminée. On peut vérifier. On avait besoin de 18,4 et puis on vient vérifier de la médiane dos jusqu'au point d'épaule ici. Et on a bien précisément la mesure dont on avait besoin. Puis le patron, ben on peut pas dire qu'il est entièrement terminé tant qu'on n'aura pas fermé nos ouvertures en rejoignant avec une belle ligne douce les 3 petites ouvertures qu'on a fait. Je garde mon plan, puis dans ma prochaine vidéo, ben je vais vous montrer à sortir les pièces qui vont être 2 pièces pour le col, le dessus, le dessous, puis on va sortir le corsage et on va faire même la parmenture. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là et à bientôt.